a desnudar tu alma beso a beso hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá. Cuando seas mía, ya lo verás, baby. Todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Cuando seas mía, ya lo verás, baby. Todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Cuando seas mía, en cada noche voy a estar yo. Vas a pedir mi calor. Cuando seas mía. La patronne est prête à vous payer 3000 €. C'est que franchement, c'est très risqué de lui parler. Aurelio nous refusera le boulot l'année prochaine. Antonio, ne sois pas bête. 3000 €, c'est beaucoup plus que ce que vous allez gagner pour 2 récoltes, vous savez? En plus, elle n'ira jamais crier sur tous les toits avec qui elle a parlé. Profitez maintenant de l'absence d'Aurelio. Voilà pourquoi vous allez rester pauvre toute votre vie. Personne ne va vous payer 3000 € pour dire ce que vous savez. Joséphina, où je la trouve, la patronne? Ne vous impatientez pas, monsieur Sanchez-Zambrano. On va bientôt vous amener la fille. Dites, je voulais vous dire, ces gens, mes hommes, ont travaillé très dur, hein? Ça n'a pas été facile de la trouver. Et je crois que nous mériterions un petit extra pour ce travail, non? Non? Tout ce que tu veux, Sancho. Mais moi, je veux voir Paloma. Eh bien, la voici, monsieur Sanchez-Zambrano. La voilà, mademoiselle Paloma. Non, Sancho. Comment? Cette femme n'est pas Paloma. Je peux être utile? Pardonnez-moi, c'est une erreur. Quel dommage, monsieur Sanchez-Zambrano, mais c'est que cette femme coïncide avec la description que nous avons. Elle est jolie, elle a les cheveux longs, les yeux bleus, vous savez. Mais nous allons continuer à chercher, ou je ne m'appelle plus Pancho. Dites-moi, n'importe qui aurait pu se tromper parce qu'elle ressemble quand même beaucoup à mademoiselle Paloma. Personne, Sancho. Personne ne lui ressemble. Oui, mais... Zut! Voici, monsieur, bienvenue. Chambre 111, j'ai un message? Allô? Une seconde, Ici s'il vous la plaît, réception? monsieur. Non, aucun message. Merci. Un petit Dites, moment. vous ne connaissez pas un bon endroit près d'ici où on puisse aller prendre un verre? Non, mais attendez une seconde. Nancy, il y a un bar près d'ici pour ce monsieur? Tenez, monsieur, c'est un guide touristique de la ville de Mexico. Non, mais en fait, ces plans et moi, on s'entend pas très bien. Je choisis toujours le pire endroit où je finis par me perdre. À quelle heure vous sortez du travail? Moi? Oui, vous? Je ne sors jamais d'ici, monsieur. À aucune heure et encore moins pour servir de guide touristique, vous comprenez? Pourquoi tu lui as répondu comme ça? Pour m'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il croyait, ce crétin? Quel imbécile. Quel imbécile, celui-là. Et celle-là, qui c'est? Regarde un peu la robe qu'elle porte. Elle lui a coûté 6 000 €. Non. Si, c'est la fiancée du comte d'Arn. Et elle vient d'acheter sa robe pour aller à une réception au palais de Buckingham. Non, moi, à la place du compte, je lui aurais donné les 6 000 €, mais qu'elle aille pas à la fête, non, encore moins avec cette robe, non. Voyons. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Comment vous sentez-vous dans votre nouveau travail, hein? Très bien, très contente, vraiment, Oui. merci beaucoup. Comment elle est? Très, très bien, monsieur. Oui? Elle apprend très vite et elle est très aimable, vraiment, avec les clients. J'en suis très heureux. Je vais au banquet, je serai là-bas. Oui, monsieur. Il est très souriant aujourd'hui, notre chef terre. Pourquoi donc? Ah, Nancy, non, ne recommence pas. Regarde, regarde ce couple. Tu vas voir qu'ils vont s'enregistrer comme mari et femme. Et alors, toi, tu les enregistres toutes comme leurs épouses? C'est ici?
C'est ici que tu vas te rendre compte à quel point les hommes peuvent être infidèles, figure-toi. C'est Ah, ici. Nancy, non. Oui, ici, tu les vois? Oh, mais dis-moi, il est pas très Non, jeune. il est plus très jeune. Non, Ah non, oui, il est c'est pas sûr, très il jeune. pourrait même ce Ah, grand-père. mais il pourrait être sa fille, Bien c'est pas sûr. vrai? Et si je te disais qu'il vient ici avec une autre? Non. Mais oui, je te le dis, c'est Non, vrai. tu rigoles? Chaque semaine, c'est la même chose avec ce monsieur. Bienvenue. Merci. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais une chambre, s'il vous Mais plaît. oui, monsieur. Voici votre fiche. Merci. Voilà un stylo, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Fabien, pardon de vous déranger. Vous avez un appel d'une jeune fille appelée Eugénia. Je ne voulais pas passer parce que cette personne n'a pas voulu me donner la raison de son appel. Très bien. Dès que j'aurai fini de parler au téléphone, je vous donnerai une liste de personnes qui m'appellent constamment ici et dont je veux que personne n'entende parler dans cette entreprise. Et surtout pas mon épouse. Oui, monsieur. Excusez-moi. Bonjour mon amour, comment vas-tu? Non, je ne crois pas que je pourrais y aller. Si tu me garantis que tu vas y aller seul, c'est sûr que j'irai aussi. Non, Barbara est sous traitement médical et il lui faut garder le repos. Très bien. Alors on se voit ce week-end? Oui, moi aussi, je t'aime. Oui, beaucoup. En vérité, je ne sais pas pourquoi, mais le traitement ne donne pas de résultat, Barbara. Non, mais ne t'inquiète pas. En réalité, je ne crois pas qu'il y ait de problème. Tu es une femme en pleine santé et le traitement pour la grossesse n'a pas marché, mais la grossesse surviendra quand tu t'y attendras le moins. C'est que j'aimerais déjà être enceinte. Bon, eh bien alors, on tâchera d'essayer un traitement différent, si tu préfères. C'est d'accord. Il faut vraiment que je tombe enceinte cette année. Mon mariage en dépend, docteur. Alors, on se voit demain. Je vais t'apporter la revue où on voit la vie complète de Christina Onassis. Ça oui, c'est un vrai roman fleuve. Ça oui, ça c'est sûr. À demain. À demain. Et Teresa, vous partez? Oui, monsieur, à demain. Oui. Vous voulez que je vous dépose? Non, non, ne vous dérangez pas. Vous savez, j'habite tout près. Ça ne me dérange vraiment pas du tout. Ce sera un honneur pour moi d'emmener une femme comme vous chez elle. Ou bon, on pourrait s'arrêter quelque part et prendre un verre, un petit café, bavarder, non? Bavarder. Comment? De quoi allons-nous parler? Je ne sais pas, de l'hôtel, de votre nouveau travail. Écoutez, monsieur, de nous. si ce que vous voulez, c'est parler de travail, nous n'avons pas besoin d'aller nulle part. Nous pouvons le faire ici, non? Mais si vous pensez à autre chose, je crois bien que vous vous trompez, hein? Vous pensez que je me trompe? Pourquoi? Écoutez, Teresa, il me semble que vous m'interprétez mal, hein? Vous ne pensez pas que je veux en profiter, n'est-ce pas? Non, non, pas ce soir. Parce qu'aujourd'hui, vous allez me raconter toute votre vie. Vous allez me raconter que votre mariage va mal, que vous avez une vie très solitaire et que votre unique refuge est le travail et que vous n'avez pas bien réfléchi avant de vous marier, non? Teresa, je suis célibataire, je n'ai même pas de fiancé. Voyez-vous ça. Alors maintenant,